Quels sont les véhicules les plus éco-responsables, les meilleures voitures électriques, les surprises, les déceptions? Benoît Charette est le rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile. Il était avec nous ce soir. Benoît Charette, bonsoir. Salut, Gérald. 22e édition quand même de l'Annuel de l'automobile. C'est tout un travail qu'il y a là-dedans. Il y a énormément de données. 22 ans plus tard, là, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? L'automobile est en train de prendre un virage électrique. Ça, je pense que les gens le réalisent. Oui. Et nous, ça nous a amené aussi à changer la formule du livre cette année. C'est-à-dire que depuis quelques années, les gens me posaient souvent la question, avez-vous tous les véhicules électriques dans votre livre? Avez-vous tous les véhicules électriques dans votre livre? On les a, mais on les avait avec d'autres textes. C'est-à-dire que si on prend un modèle comme le Hyundai Kona, bien, il y a un modèle à essence et il y a un modèle électrique. Mais on avait un seul texte. Cette année, ce qu'on a fait, il y a une section entièrement électrique. Donc, une section de véhicules hybrides rechargeables et il y a la section des modèles à essence. Donc, les gens vont pouvoir aller dans la section qui les intéresse et lire C'est parce que l'avantage que ça offre, c'est que le véhicule électrique, on a les spécifications du modèle électrique, Absolument. Un texte sur le modèle électrique, les photos du modèle électrique. Donc, là, on a vraiment, je pense qu'on va plaire à un plus large public avec cette formule-là. Cela dit, même si on a tout ça, il y a des délais incroyables en ce moment. Oui. Les prix sont élevés. Exact. Ça reste comme ça? Ça reste comme ça, je dirais, encore pour au moins 2023. On voit un peu la lumière au bout du tunnel à partir de 2024. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a des mesures qui sont prises, entre autres, pour les puces électroniques, sauf que les usines, on doit, les bâtir et la production doit commencer. On a à peine conclu des ententes pour construire, donc on est à bâtir ça. Fait qu'il n'y aura pas de production avant probablement 1 an et demi et peut-être 2 ans. Donc, il faudra attendre ce moment-là. Les compagnies qui en fabriquent en ce moment augmentent au mieux de leur capacité la production. Mais effectivement, c'est encore assez pénible. Je veux qu'on va y aller sous forme de palmarès un peu pour parler des autos. Le modèle le plus vendu au Canada, ça reste le Ford F-150, absolument. Toujours? Depuis 55 ans. Donc, c'est le modèle le plus populaire. On parle beaucoup de véhicules électriques, mais il ne faut pas oublier que c'est au Québec entre 12 et 13 de véhicules électriques qui sont vendus. Ça veut dire que l'autre 88 bien, c'est encore des véhicules à essence. Est-ce qu'il est électrique, là, le F-150? Il y en a maintenant, le F-150 Lightning, qui arrive. Là, au moment où on se parle, là, les premiers qui ont réservé ont leur véhicule là, depuis quelques mois. Là. OK. Donc, on calcule chez Ford, ça va être à peu près 10 de la production des F-150 qui vont être électriques, considérant qu'on en fabrique à peu près 1 million par année là, pour l'Amérique du Nord. Bien, considérez que c'est à peu près 100 000 par année là, qu'on va arriver à vendre. Pour l'instant, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, ce chiffre-là va augmenter probablement, oui. Parlant de véhicules électriques, la meilleure voiture électrique, vous dites que c'est le BMW i4. Bien, que moi, j'ai essayé. C'est mon opinion. Évidemment, il y a beaucoup de bons véhicules électriques. Mais la i4, moi, ce que j'ai aimé de ce véhicule-là, c'est qu'on arrive à avoir le même sentiment de conduite sportive, nerveuse, dynamique qu'on a du côté des produits à essence, mais dans un modèle électrique. Donc, je trouve qu'on ne perd pas à conduire un véhicule électrique dans ce genre de véhicule-là, alors que ce n'est pas toujours vrai dans certains autres véhicules. Avec une bonne autonomie quand même? Avec une bonne 484 km, donc un modèle extrêmement plaisant à conduire. La voiture la plus éco-responsable, on a mis la Mercedes-Benz EQB qui est toute nouvelle. Qui est toute nouvelle. En fait, la famille EQ chez Mercedes. Bon, puis c'est sûr que toutes les voitures électriques sont éco-responsables, mais il y a certaines compagnies comme BMW qui vont, par exemple, utiliser seulement que des produits végétaux dans la fabrication des sièges, dans le rembourrage des sièges. On va aller chercher des bois qui sont produits, qui poussent rapidement ou qui viennent de forêts responsables. Donc, on fait un effort supplémentaire pour aller chercher un véhicule qui est plus vert. Oui. Ça se fait du côté de BMW également, donc on aurait pu nommer quelques compagnies, mais chez Mercedes, là, on a fait beaucoup d'état de ça dans les communiqués de presse du côté de la compagnie. Et quand on dit plus éco-responsable, les familles avec des enfants, puis il faut rentrer toutes sortes, la poussette dans l'automobile, puis ça devient compliqué. Vous dites que la plus éco-responsable quand on a 2 enfants, c'est la Chevrolet Bolt
La Chevrolet Bolt. Oui, Chevrolet Bolt EUV, pour la bonne raison que c'est un petit véhicule. Le prix est intéressant. Si vous regardez, là, ça va de 40 à 43 44 000 $. Ça, c'est avant les subventions. Et je trouve que pour les gens qui ne veulent pas laisser une grande empreinte, mais qui ont une petite famille, c'est un 4 places. Si vous avez 3 enfants, il y en a un de trop pour ce véhicule-là, mais ça demeure, je trouve, pour le prix, un des achats intéressants sur le marché. La plus agréable à conduire, la Volkswagen Golf GTI. Ah oui, ça, c'est une voiture à mon goût. On a gardé, parce qu'on a perdu la Golf de base, qui n'existe plus, la Golf 8, et pas au Canada, mais dans les voitures polyvalentes, agréables, confortables, conduire tous les jours avec plaisir. Dans les modèles que j'ai essayés cette année, c'est vraiment parmi les 3 plus intéressants que j'ai eu l'occasion de conduire. La surprise. La surprise, il y en aurait quelques-unes. La GV70 du côté de chez Genesis. Genesis est assez nouveau dans le segment des automobiles, c'est tout neuf, mais cette voiture-là, on dit toujours à la blague, si tu arrives en retard à une fête, amène un cadeau, amène quelque chose pour te faire pardonner. Dans le cas de Genesis, on a appris de ce qu'il y avait déjà sur le marché. On a bâti à partir de ça. Ça donne un véhicule extrêmement plaisant à conduire, que les gens vont apprécier et qui est moins cher et moins ostentatoire que certains modèles allemands. Le meilleur rapport qualité-prix, la Chevrolet Bolt EV. Oui, la Bolt de base, en fait, est le véhicule électrique le moins cher sur le marché en ce moment, 38 198 $. Ça, c'est le prix avant les rabais provinciaux et fédéraux. Et là, évidemment, on a eu certains retards parce qu'on a dû remplacer les piles d'à peu près 140 000 modèles. Mais ça demeure, dollar pour dollar, le véhicule électrique le plus intéressant parce que vous avez 417 km d'autonomie pour 30 quelques mille dollars. C'est pas plus cher, pratiquement, qu'acheter une voiture à essence en ce moment. Et une déception? Oui, l'Acura Integra. L'Acura Integra est un modèle dont on attendait beaucoup parce que les gens qui ont connu la première génération savent à quel point ce véhicule-là était nerveux, dynamique, excitant à conduire. Et là, on nous a amené un mauvais remplacement d'Honda Civic. Ça manque de nerfs, ça manque de cran. Il y a un modèle S, probablement, une type S à venir, dont on garde certains espoirs, mais ce modèle-là était un peu décevant pour beaucoup de spécialistes. Tout est dans l'annuel, donc, de l'automobile 2023. Benoît Charette, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Gérald.